Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvelle ici, je suis Emma Denève, fondatrice du site Bien Habillé. Depuis 2012, je vous accompagne à gagner en style et aussi en féminité grâce à mes conseils. C'est ma mission de vie de faire de vous une femme belle et confiante. Je m'adresse à toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie, quel que soit leur âge ou quel que soit leur porte-monnaie. Parce que j'ai la réelle conviction qu'améliorer votre style peut vous aider à changer votre énergie. C'est selon moi un excellent point de départ quand on a envie de s'occuper de soi, qu'on a envie d'avoir une meilleure image corporelle et quand on a envie de rayonner sur son monde. Si vous êtes d'accord avec ça et que vous avez envie de faire un bout de chemin avec moi, alors abonnez-vous. C'est vraiment le meilleur moyen d'encourager mon travail et de me faire connaître à plus de femmes. Vous pouvez aussi appuyer sur la cloche afin d'activer les notifications et ainsi être alerté de la publication de la prochaine vidéo. J'essaye de publier chaque semaine une nouvelle vidéo selon vos demandes et aussi en prenant soin de l'illustrer afin que vous compreniez jusqu'au bout les concepts. Merci d'être de plus en plus présente ici à me suivre, de me laisser vos commentaires, cela me fait vraiment chaud au cœur de voir cette chaîne grandir jour après jour. Si vous avez envie d'encore plus de conseils et d'idées style pour toutes les occasions, je publie aussi plusieurs fois par semaine des idées sur mon compte Instagram. Je vous montre des tenues à copier-coller et je vous partage un petit bout de mon quotidien de maman qui vit à l'autre bout du monde, à l'île Maurice. Depuis quelques temps, j'avais envie de vous tourner une vidéo sous forme de guide pour que vous y voyez un petit peu plus clair sur les assemblages possibles de bas, donc les jupes et les pantalons et les chaussures. Il y a peu de temps, je vous ai tourné une vidéo sur les tendances chaussures pour le printemps-été 2022, je vais vous la mettre ici. Je me suis donc dit que j'allais pouvoir aller encore un petit peu plus loin en vous montrant en fait de vraies idées d'assemblage avec des bas. On me demande d'ailleurs très souvent, Emma, j'aime beaucoup tel style de jupe ou j'aime bien tel style de pantalon, mais je ne sais pas quelles chaussures mettre avec. Je pense donc que cette vidéo va venir vous donner quelques clarifications et surtout j'espère qu'elle va vous donner un tas d'idées et ainsi vous aider à maximiser ce que vous possédez déjà. Petit point important avant de commencer. Pour vous aider au mieux dans cette vidéo, je vais vous illustrer ce que je vous conseille de faire et aussi ce que je vous conseille de ne pas faire. Quand je vous montre des tenues à ne pas faire, cela ne veut pas dire que ce style est moche ou ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mettable, mais simplement que nous pouvons aller un peu plus loin pour avoir un bel équilibre au sein même de la tenue. La plupart du temps, les assemblages que je ne conseille pas peuvent tout de même être assez sympas si on les porte avec d'autres éléments ou avec d'autres accessoires. Mais le but ici, c'est vraiment de vous conseiller vers des harmonies simples à réaliser. Ce sont donc des suggestions afin de trouver plus de fluidité dans la composition de vos tenues et de maximiser votre temps et vos achats, comme je le disais juste un petit peu avant dans cette vidéo. Autre petite chose juste avant de commencer, il y a pas mal d'infos dans cette vidéo. Je trouvais donc important de vous préparer un document, une fiche récap gratuite pour vous aider à vous rappeler de tous les concepts que j'aborde ici. Vous pourrez la télécharger facilement car je vous l'envoie tout simplement par email instantanément dès que vous m'en faites la demande et ça se passe dans la description. On commence tout de suite cette vidéo et commençons par un inconditionnel de notre garde-robe, le jean étroit. Qu'il soit skinny, c'est-à-dire presque collant, qu'il soit slim, c'est-à-dire presque un peu moins collant mais quand même assez collant, qu'il soit cigarette, peu importe en fait, la règle va rester la même pour tous les jeans un peu étroits. Je pense qu'on a toutes un ou plusieurs pantalons de ce genre dans notre penderie, peu importe la couleur d'ailleurs. Le jean étroit est pour la plupart d'entre nous un vrai basique. On le porte à toutes les sauces et j'ai envie de dire depuis des années. Le truc c'est que on en fait vraiment un uniforme du quotidien et du coup on ne pense pas trop vraiment aux chaussures qui pourraient ne pas trop aller avec cette pièce. Ce qu'il faut savoir du jean étroit, c'est qu'il est assez étroit. Il moule les hanches, les cuisses, les mollets et se porte jusqu'à la cheville avec un coupé assez fité. Ok, jusque là tout va bien, vous voyez de quelle pièce je veux parler. En ce qui concerne les chaussures, voilà la règle à suivre selon moi pour bien les associer. Je vous conseille de choisir des chaussures fines,
Que l'on parle de bottines rock, de baskets, de ballerines ou de sandales, la règle ici est de jouer sur une chaussure qui va suivre le plus possible l'étroitesse de votre pied. On ne veut pas ici ajouter de la lourdeur ou de la masse vers le bas de votre silhouette, ce qui attirerait vraiment le regard vers le bas et donc va vraiment donner un côté un peu écrasant à votre tenue. Alors, je vais vous montrer ici quelques exemples. Je porte ici des chaussures plateforme avec un jean slim brut. Les plateformes, mais aussi les grosses brides de cette sandale sont juste trop épaisses, trop larges pour la finesse de ce denim qui souligne presque tout le bas de ma silhouette. Le regard est attiré vers le bas et cela me donne une allure un peu de clown avec des gros pieds et des petites jambes. Pour moi, c'est trop massif. Autre exemple qui ne marche pas, une chaussure à bout pointu qui du coup va vraiment allonger le pied grâce à sa forme pointue. Mais ça ne va pas ici avec le slim parce que on dirait que mes pieds sont disproportionnés par rapport à ma silhouette. Le jean moule trop et les chaussures, elles, portent un petit peu trop l'attention sur les pieds. Je vous montre maintenant avec des chaussures plus fines. Tout d'abord, ces ballerines me font vraiment penser à des ballerines de danseuses, donc elles sont assez fines et elles sont pratiques parce qu'elles se plient et elles peuvent être facilement transportables, même dans un petit sac. J'aime beaucoup cette marque pour ça, je vous en parlerai dans la description. Ces ballerines suivent la ligne de mon pied. Leur embout est rond et l'encolure de la chaussure est assez décolletée sur les doigts de pied. Donc ça crée vraiment une jolie harmonie en continuité avec le slim et donc ça ne choque pas l'œil mais ça affine la silhouette. Pour moi, avec ces chaussures-là, ma tenue gagne vraiment en légèreté. De plus, ici au niveau des associations des couleurs, on a vraiment un concept intéressant qui est mis en place. Un concept qui crée l'harmonie, c'est le concept sandwich. On a une couleur claire en haut, un jean plus foncé et qui est donc au milieu et une couleur plus claire en bas. Comme un sandwich de couleurs, du coup, l'harmonie visuelle se met bien en place dans cette tenue. La tenue paraît englobée, bien complète et du coup très maîtrisée. Vous allez voir ce concept de couleur sandwich à plusieurs reprises dans cette vidéo. Il n'est pas obligé de l'appliquer tout le temps, mais cela peut être un super bon point de départ si jamais vous avez besoin de trouver les bonnes chaussures. Parlons un peu de talons à présent. Quand on porte un jean étroit, c'est une bonne occasion de porter des talons. Alors ici, j'opte pour un petit talon carré et une sandale un petit peu minimaliste, bien que colorée. Ici, je trouve que cela va aussi très bien car la chaussure est fine, elle suit bien la ligne de mon pied, la bride est minimaliste et le petit talon de 5 cm crée vraiment de la verticalité. C'est donc parfait pour être dans la fluidité du slim. Dernier exemple, et là je trouve que c'est encore plus réussi, j'opte pour un petit talon fin, un kitten heel, sur une chaussure minimaliste elle aussi. Là, la délicatesse de la chaussure se fond vraiment encore mieux pour moi avec le jean. Les brides sont plus fines et en plus elles remontent un petit peu en triangle vers le haut qui crée un effet d'optique vraiment liftant et donc harmonieux. L'œil ici est attiré vers toute la silhouette et non pas que vers les pieds, ce qui allonge et agrandit mon corps et vous pouvez encore voir du coup ce concept sandwich sur cette tenue. Alors on passe maintenant au pantalon 7/8e. Pour continuer, je voulais vraiment vous faire un essayage avec un pantalon 7/8e. Le pantalon 7/8e est vraiment beau porté à la belle saison, beaucoup de nous l'avons dans notre garde-robe. Mais en fin de compte, ce n'est pas évident de l'associer avec des chaussures. Ce qui se passe, c'est que le pantalon 7/8e forme deux lignes horizontales juste en dessous de votre mollet. Et ce dont il a besoin, c'est que l'on dénude le plus possible notre cheville afin de le rendre féminin et de ne pas ajouter plus de lignes horizontales qui coupent la jambe et donc qui ont pour effet de nous rétrécir. Ici, avec cette première sandale, on voit tout de suite que ça ne va pas. Les brides prennent trop de place, elles sont trop épaisses, elle cache la cheville qui semble complètement disparaître, elle est comme écrasée. Si j'avais opté pour une chaussure à bride au niveau de la cheville, on aurait eu aussi le même problème, d'avoir cette coupure au niveau de la cheville et aussi au niveau du pantalon, et du coup ça fait trop de lignes horizontales. Une autre paire de sandales similaires, cette fois en couleur nude, va beaucoup mieux aller avec le jean 7/8e. L'harmonie ici, elle se crée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que même si cette chaussure a des brides, elles sont beaucoup plus discrètes. Elles sont plus bas sur le pied aussi et donc on aperçoit complètement le talon et une partie du pied, ce qui
allonge la jambe davantage. De plus, ces chaussures ont une couleur similaire à ma peau, ce qui fait qu'elles sont moins voyantes de manière générale. On a une vraie sensation de légèreté et d'harmonie ici parce que les proportions sont beaucoup plus équilibrées. Évitez les brides placées trop haut sur la cheville qui créent trop de lignes horizontales et qui cassent la fluidité de la silhouette. Dégagez le talon si possible et optez pour une couleur qui se fond à votre peau. Alors petit aparté, je sais, comme je vous l'ai dit, que cette vidéo est assez dense en concept et j'ai donc pensé à vous faire une petite fiche récap afin de vous permettre de revoir tous ces conseils sur un document. Donc n'hésitez pas à regarder dans le lien en description, vous pouvez télécharger cette fiche récap en me laissant votre email et je vous envoie la fiche récap instantanément. Ça va vous aider à avoir vraiment une vision globale de tous les concepts que j'aborde ici. Parlons maintenant du pantalon large. Alors, il est très présent dans les collections depuis un moment et ce n'est pas la pièce la plus facile à associer niveau chaussures, on est d'accord là-dessus. Ce serait vraiment dommage, je trouve, de se priver de le porter juste à cause d'un problème de chaussures. J'ai donc les solutions pour vous. Et vous allez voir, ces solutions, elles sont en fin de compte très simples. Avec un pantalon large, ou même bootcut, ou même flare, ou même palazzo ou autre, le but est de venir proportionner le pied dans le tombé large du pantalon, toujours pour créer ce fameux équilibre que l'on recherche. Et la plupart du temps, pour que cela marche, on évite tout simplement de porter une chaussure trop contrastante niveau couleur. Ici par exemple, le noir fait un peu tache dans cette silhouette très monochrome qui est faite de blanc et qui est faite de beige. On évite donc ce contraste trop flagrant en couleur et de plus, ce qui ne correspond pas, c'est vraiment ici le bout rond de la chaussure qui va vraiment avoir tendance à rétrécir le pied et donc on perd vraiment la vision du pied dans le pantalon, dans le tombé du pantalon. Ce qu'on cherche donc, une fois de plus, c'est vraiment un équilibre de proportion. On cherche à allonger la silhouette et cela se fait facilement avec une chaussure à bout pointu. Ainsi, on peut vraiment distinguer facilement la chaussure du pantalon. On crée une jolie harmonie tout en fluidité par rapport à l'ampleur du pantalon. On crée une continuité en fin de compte. Bref, ces chaussures finissent pour moi très bien cette tenue de par leur forme, mais aussi de par leur couleur claire qui se fond dans la tenue monochrome et ainsi n'alourdit pas la silhouette. Au contraire, on a une petite touche un petit peu sympa de couleur tout en restant dans des couleurs tendres, donc je trouve que ça va très bien. Pour ma part, je trouve que cette tenue est très harmonieuse comme ça, mais dites-moi aussi ce que vous en pensez, vous pouvez le faire en me laissant un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Alors on va parler du short. Personnellement, j'aime beaucoup porter le short. J'avais donc envie de vous en parler ici aussi. Je sais aussi que le short est une pièce un petit peu difficile à porter et que vous avez pas mal de questions sur ce dernier. J'avais d'ailleurs à un moment une cliente qui m'avait dit « Tu sais Emma, j'aime beaucoup porter mon short, mais nu-pieds en fait. Je me sens bien avec, mais à partir du moment où je le porte avec des chaussures, eh bien, je n'aime plus du tout son allure. » Le problème avec ça, c'est que souvent, on va aller chercher une chaussure que l'on trouve hyper féminine pour justement contraster avec le short qu'on trouve un peu masculin et qui dévoile beaucoup des jambes. Alors comme ici par exemple, j'ai choisi voilà, une chaussure avec un haut talon parce que le côté féminin c'est le talon et avec des lassages aussi très féminins. Je comprends totalement la démarche car en fait on va penser ici qu'une chaussure féminine avec un talon et des lassages va pouvoir vraiment contraster et que du coup ça ira très bien avec le short. Alors le souci ici il est un petit peu similaire au problème qu'on a rencontré avec le jean et le pantalon 7/8e. Les lassages comme les brides vont avoir tendance à créer de l'horizontalité là où on a besoin d'allonger et donc de verticalité. Les talons hauts avec un short sont vraiment une fausse bonne idée. On pense à tort que le talon va vraiment apporter de la verticalité et donc qui va allonger la jambe, qu'on trouve un peu tassé dans un short. Le talon y arrive bien sûr, mais on perd en harmonie vestimentaire en le portant avec une pièce courte, on porte nos talons avec une pièce courte et du coup je trouve que ça fait un petit peu trop. Si cela vous intéresse ce sujet de l'harmonie vestimentaire, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les 4 règles style à ne pas suivre. Je vous mets le lien ici. Je pense qu'elle va pouvoir vous plaire et vous convaincre aussi que du coup le style se joue vraiment dans les contrastes et dans le féminin masculin. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi cette vidéo. Revenons-en à notre short. Donc afin de trouver un moyen de le porter de manière harmonieuse, j'opte pour un modèle façon mule qui va dégager le talon et le pied. Ainsi ici j'allonge la jambe sans avoir à porter des talons hauts.
Il n'y a pas de bride qui vient couper mon pied au niveau de la cheville. Et le petit plus, c'est vraiment le côté ornementé sur cette chaussure qui attire l'attention vraiment au bout du pied parce que c'est vraiment à côté des orteils et ça donne l'impression d'une jambe plus longue puisque le reste du pied est totalement découvert. Donc c'est une bonne façon d'allonger sa jambe que de porter ce genre de chaussures avec un short. La jupe ou la robe midi. C'est une autre pièce inconditionnelle de l'été, selon moi, la jupe ou la robe midi. Elle est parfaite pour le bureau et elle donne tout de suite, vous savez, une allure très élégante. Le petit problème, c'est qu'elle n'est pas non plus très évidente à assembler avec des chaussures parce que parfois elle tombe à des endroits peu flatteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment venir rééquilibrer cela en choisissant la bonne couleur et la bonne forme de chaussure. Que votre robe ou votre jupe midi soit comme la mienne asymétrique ou qu'elle soit droite, voici mes recommandations. Alors on pourrait penser que la porter avec une sandale minimaliste est vraiment une bonne solution parce qu'elle est en fin de compte assez longue. Pourtant, comme on peut le voir ici, cette paire de sandales camel à fine bride tressée que j'adore n'est vraiment pas le meilleur choix ici pour lui donner de l'allure à cette jupe midi. Ce qui se passe ici, c'est que la coupe midi a une allure, comme je disais, assez professionnelle. De plus, elle prend pas mal de place sur la jambe, tout en dévoilant vraiment le mollet et la cheville. Si on choisit une paire trop minimaliste qui s'oublie complètement, ça manque de contraste, ça manque d'harmonie. C'est comme si on était nu-pied, sauf que ce côté nu-pied ne correspond pas du tout à l'image assurée et pro qu'on souhaite avoir avec ce genre de pièce. Je choisis donc d'apporter du contraste avec une ballerine noire à bout pointu. Et là, tout de suite, on gagne en harmonie et en équilibre de proportion. Une fois de plus, on observe que reprendre du noir en chaussure permet de reformer un effet un peu sandwich, donc noir en haut, clair imprimé au milieu et noir en bas avec la ballerine. Ça flatte les proportions de la tenue. De plus, le bout pointu allonge une nouvelle fois la jambe. Avec ces chaussures, on gagne vraiment en assurance, on gagne en posture, on gagne en ancrage et on a une allure bien plus professionnelle. Passons à un autre type de jupe qu'on aime toutes porter. J'ai nommé la jupe longue. Elle est vraiment une inconditionnelle de l'été et elle devient très facile à porter avec la bonne paire de chaussures. Selon moi, la jupe longue, c'est un peu le clou du spectacle de votre tenue et elle a besoin pour le coup de vraiment avoir des chaussures très légères qui s'effacent et surtout qui ne prennent pas trop de place. Ici, pour vous montrer, je porte ma jupe longue avec des espadrilles compensées et même si c'est pas vraiment moche, je trouve que ça alourdit la silhouette. Je trouve que le compensé est trop massif et que ajouter à la masse du tissu que crée déjà la jupe, ça fait vraiment trop. Pour moi, ce n'est donc pas idéal. En plus, la bride sur la cheville coupe une nouvelle fois ma jambe de manière un peu trop marquée par rapport à là où s'arrête la jupe. Le plus facile est donc de la porter avec des sandales minimalistes, celles qui n'allaient d'ailleurs pas tout à l'heure avec la jupe midi, iront très bien ici avec la jupe longue. Cela crée une attention presque de 100% sur la jupe, sur son tombé, sur sa légèreté, sur sa fluidité, mais on n'a pas cet effet massif alourdissant qui tasse au niveau du pied et du coup, toute notre attention est sur la délicatesse de la jupe. Je trouve ça très joli comme ça. Dernière pièce à vous montrer, la jupe courte. On ne la porte pas toute, mais je voulais tout de même l'aborder car c'est une pièce assez féminine qui expose quand même pas mal la jambe et donc c'est pas toujours facile de venir l'associer avec les bonnes chaussures. Là, le but, ça va vraiment d'être de sortir du côté trop féminin de cette pièce afin de pouvoir venir gagner en contraste. Du coup, quand je la porte avec des petites ballerines de filles sages, je trouve que ça va pas tellement. Ce n'est pas moche une fois de plus, mais je trouve que du coup, c'est un peu trop lisse, c'est un peu trop parfait. La ballerine est une pièce fine comme nous l'avons vu. Elle est donc un peu trop classique, portée avec une jupe courte. Deuxième essai, deuxième tentative, la sandale minimaliste qui s'oublie complètement. Là encore, ça ne va pas. On manque de quelque chose, on manque d'une harmonie dans la tenue. Je l'essaye donc avec mes sandales à plateforme et là je trouve que l'on retrouve un bel équilibre visuel. Le pied est bien proportionné par rapport à la jambe et la chaussure a une touche moderne qui sort la jupe de son contexte un petit peu trop sage, un petit peu trop fille. C'est plus créatif, c'est plus stylé, c'est plus juste aussi à l'œil. Autre option pour lui donner un petit coup d'allure,
Une paire de mocassins à l'esprit un peu rock qui dénote du style trop féminin et qui vient englober bien le pied, ce qui proportionne une fois de plus à merveille cette tenue. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a pas mal d'informations dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup. Je vous ai préparé, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite fiche récap pour vous permettre d'aller droit au but le matin quand vous vous habillez. Vous pouvez facilement la télécharger et l'imprimer puisque je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Et afin de la récupérer, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Vous me laissez votre email et je vous l'envoie par email sur le champ. Alors j'ai l'impression d'avoir quand même balayé pas mal de possibilités d'associations dans cette vidéo, mais bien sûr, j'ai pas pu parler de tout. Si vous avez des questions sur les associations chaussures et bas, en été, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je pourrais aussi faire de nouvelles vidéos selon vos besoins. N'oubliez pas que je poste une vidéo chaque dimanche afin de vous aider à gagner en style. Donc abonnez-vous pour être mise au courant des prochaines publications. Venez aussi me faire un petit coucou sur Instagram si le cœur vous en dit. Je vous mets le lien de mon compte en description. Je serai très heureuse d'échanger avec vous sur Instagram. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc si vous avez des questions, n'oubliez pas que je suis là pour y répondre. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!